Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors mon ordinateur est en train de démarrer, bon c'est normal, il a eu une mise à jour, je sais pas pourquoi, bon je vais couper quand il va faire la mise à jour bien sûr, mais aujourd'hui on va apprendre les bases de Minecraft. Si vous voulez, si vous êtes un débutant et que vous voulez commencer à jouer à Minecraft sur PC, d'ailleurs quelqu'un m'avait fait une recommandation justement qui voulait apprendre les touches clavier de Minecraft. Bah aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais il a disparu de YouTube. Mais bon, je vais quand même faire la vidéo, ça pourrait en aider certains. Bon, d'ailleurs, comme vous le voyez, il fait une mise à jour. Bon, c'était un petit imprévu, mais bon, c'est pas grave, hein, en soi. Je vais quand même pouvoir faire la vidéo, allez, go. Bon, c'est bon. Ça fait quelques minutes que ça charge. C'est enfin fini. Voilà, donc installation des mises à jour, 100% effectuée. N'éteignez pas l'ordinateur. Bon, voilà, c'est la fin de la mise à jour. Donc, oh bah tiens, il a démarré, voilà. On va faire la vidéo maintenant. Donc, attention, il faut savoir que ma version de Minecraft, c'est la Bedrock 1.16.201. Donc pour lancer, donc c'est simple. Soit on va dans le menu démarrer. Donc ici, on va dans M. Il y a des applis chelous. Ici, dans Minecraft. Alors normalement, sous Windows, il va vous proposer la version d'essai. Mais si vous voulez vraiment l'installer, installez-la sur Java Launcher ou Microsoft Store. Bon, moi j'ai installé sur Microsoft Store et ça m'a foutu une version un peu chelou de Minecraft. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Donc, on attend que ça charge. Donc, aujourd'hui, on va voir plutôt ce qui est raccourci clavier, paramètres d'affichage et comment créer un nouveau monde et les options de ce monde. Donc, on va dans paramètres, donc dans vidéo. Donc là, on peut choisir différents trucs, donc luminosité, la luminosité du jeu, donc ça c'est si vous voulez un jeu plus lumineux ou moins lumineux, plein écran, voilà. Oh, ça fait un truc chelou, hein. Oh, calme-toi. Écran. Masquer la main, donc ça c'est pour masquer la main justement de votre jeu. Champ de vision, donc ça c'est le champ de vision de votre jeu. Nom des joueurs du jeu, c'est pour voir les noms des joueurs du jeu. Bon, après le reste, c'est pas très important. À part, par exemple, éclairage adouci. Je sais pas pourquoi il est désactivé, mais sur mon jeu, je sais pas pourquoi, mais par défaut, il s'est désactivé. Donc en gros, c'est si vous avez une torche, si cette option est désactivée, ça éclaire bloc par bloc. Donc ça éclaire beaucoup un bloc. Après les blocs autour, ça éclaire un peu moins. Les blocs autour, ça éclaire un peu moins. Mais genre c'est vraiment bloc par bloc. Tandis que si vous avez activé, c'est vraiment une lumière diffuse, quoi. Profil de l'interface, classique, pocket. Je vais choisir classique, c'est mieux pour PC. Distance d'affichage, donc ça c'est la distance d'affichage de votre jeu. Si vous voulez voir plus loin, vous mettez au maximum, donc 16 tronçons, 6 tronçons. Donc les tronçons c'est les chunks, pour information si vous ne le savez pas. Donc les chunks c'est 16 x 16 blocs. Bon, il y a la pub qui me fait chier. Bon, maintenant, on va aller voir plutôt les raccourcis clavier. Donc, pour jeter objet, j'ai choisi la touche Q, mais ça dépend des claviers. Si vous avez un clavier QWERTY, c'est plutôt le Q. Si vous avez un clavier AZERTY, c'est plutôt le A. Première case de la barre d'action, ça il faut pas changer, ça il faut pas toucher, tout ça. Inventaire E, donc ça c'est adapté pour clavier QWERTY, AZERTY. Changer de point de vue F5, sauter, voler haut, espace, s'enfaufiler, voler bas, mage,
donc espace, donc voilà, la touche espace, c'est pour sauter. En appuyant 2 fois, ça permet de voler. Se faufiler, voler bas, mage, ça c'est pour faire un sneak en gros. Bon, là il a confondu avec touche rémanente. Bon, je suis un peu désolée, mais bon, voilà. Pour courir, j'ai choisi la touche contrôle, donc je trouve que c'est la meilleure touche. Donc, alors là c'est A. Donc si vous avez un clavier AZERTY, c'est différent. Aller à droite D, reculer S, avancer W. Bon, là on a vu les commandes principales. Maintenant, pour créer un nouveau monde, on appuie sur jouer, créer nouveau, créer un nouveau monde. Vous choisissez le nom de votre monde. Beaucoup de personnes mettent mon monde, mais bon, on va choisir monde. Tuto jouer à Minecraft. Tuto jouer les bases de Minecraft, plutôt même. Base de donc tuto les bases de Minecraft. Donc vous pourrez choisir votre mode de jeu. Ah oui, j'ai un bug avec ma souris. Donc le bouton 1 c'est justement le bouton, c'est clic gauche, et le bouton 2 c'est clic droit, et puis enfin le bouton 2 c'est enfin la molette de défilement et clic, et bouton 3 c'est justement il me semble que c'est justement le bouton de droite, donc clic droit, même si je suis pas sûre. Donc mode de jeu par défaut, donc survie, difficulté, ça c'est si les mobs vous attaquent beaucoup ou peu, et puis les changements de difficulté et tout. Donc si ils mettent plus de points de dégâts, et également concernant votre bouffe, si vous mettez en difficile, vous pourrez mourir de faim, tandis qu'en facile, vous pourrez pas prendre de dégâts de faim, et en paisible, les mobs ne spawnent plus. Personnellement, je vais prendre facile pour jouer à ce monde. Alors, carte de départ, coffre bonus, bon, je vais pas le prendre maintenant. Autorisation du joueur lorsqu'il est invité à se rejoindre. Donc ça, c'est si vous invitez des joueurs à votre monde Minecraft ou serveur Minecraft. Donc, membres, ils peuvent casser des blocs, attaquer des créatures et des joueurs. Opérateurs, ils peuvent vraiment tout faire, toutes les commandes et tout. Visiteurs, ils peuvent explorer les mondes, mais c'est comme des spectateurs, quoi. Type de monde infini, donc c'est vraiment un grand monde plat. C'est un monde plat, tout simplement. J'ai pas besoin de vous expliquer la définition. Et ancien, c'est un monde 256 par 256, il me semble. Distance de simulation, donc ça c'est la distance d'affichage, de nouveau. Donc 12 chunks. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de 16 chunks. Afficher les coordonnées, donc ça c'est afficher les coordonnées du monde pour vous retrouver à certains endroits. Je vais l'activer. D'après, il n'y a rien de vraiment intéressant. Ah oui, activer l'option triche, donc ça c'est justement pour activer les différents trucs qui permettent justement de vous d'améliorer votre expérience de jeu, mais c'est pas très comment dire, c'est pas très legit sur des serveurs par exemple. Donc jour éternel par exemple, ça vous mettra le jour tout le temps, comme ça les mobs ils spawnent pas. Bon, désolé pour ma souris, elle a vraiment un bug, je sais pas pourquoi. Elle est cassée, elle est morte quoi. Conservation de l'inventaire. Donc ça c'est en survie justement, votre inventaire il est conservé. Si vous mourrez par exemple, il est conservé. Apparition des créatures, ça c'est pour faire apparaître des créatures. Après c'est pas très important. Cycle météorologique, bah ça c'est si vous voulez la météo ou pas. Bon, maintenant on a déjà vu les bases. Pour ce premier épisode, on va juste créer le monde ici dans créer, et ça charge. Allez, au revoir. À la prochaine vidéo sur ce monde.